Netafim est une entreprise spécialisée dans les techniques d'irrigation. Elle a mis au point notamment la technique de goutte à goutte enterré. Comment ça marche? C'est la question que nous allons poser à Fabrice Montbarbon, qui est le directeur général de Netafim France. Fabrice Montbarbon, comment peut-on concevoir d'enterrer des gaines sans risquer de les boucher? Pour ça, il y a plusieurs critères qu'il faut respecter. Le premier critère, c'est la filtration. Le second, c'est le goutteur qui doit être un goutteur enterrable. Sans entrer trop dans le détail, c'est qu'il doit être anti-siphon, autorégulant. Et une étude hydraulique qui permet d'avoir des vitesses d'eau dans les tuyaux raisonnables. Quatrième point, un entretien du réseau régulier. Avec ça, votre système va fonctionner de manière pérenne. Comment vous est venue l'idée d'enterrer des gaines? Alors, comme beaucoup de nouveautés ou d'inventions entre guillemets par un fait de hasard, il y a environ 30 ans en Israël, d'où était inventé le goutte à goutte, ils utilisaient beaucoup d'eau recyclée, donc il y avait des mauvaises odeurs. Donc pour éviter ces problèmes d'odeur, ils ont enterré les tuyaux. Ils se sont aperçus qu'il y avait plus d'odeur, mais en même temps de nombreux avantages agronomiques. Donc ils ont développé cette technique. En économie d'eau, vous avez un chiffre en comparant le goutte à goutte de surface du goutte à goutte enterré? Oui, on a des estimations. Entre les gouttes à gouttes surface et enterré, on peut parler de 15% de différence. Ce qui représente par rapport à des systèmes d'aspersion, grande culture, type enrouleur, on peut aller à 30-40% d'économie d'eau. Tout dépend du système de pilotage et de la finesse qu'on y applique. Alors concrètement, comment est-ce qu'on met en place ces gaines et à quelle profondeur? Alors pour les mettre en place, il faut une machine, donc celle que nous avons derrière nous, ou une machine équivalente suivant le type de culture. La profondeur dépend du type de sol, du type de culture, mais on peut estimer que ce sont autour de 30 à 40 cm de profondeur pour avoir une bonne efficacité au niveau de l'humidité du sol, être dans la zone racinaire et donc avoir des avantages intéressants. Alors ces avantages, quels sont-ils? Alors il y a plusieurs avantages. Un premier au niveau agronomique. Là vous allez amener l'eau directement au niveau des racines dans un environnement où la plante va pouvoir consommer directement l'eau et les éléments fertilisants que vous allez amener via la fertirrigation, qui est un autre avantage du goutte à goutte. Dans une zone du sol où les racines sont présentes, il y a de l'oxygène, c'est pas trop profond, une bonne température, donc vraiment un milieu optimum pour la consommation de tous les intrants. Donc un développement de la plante sans stress tout au long du cycle végétatif et théoriquement des rendements supérieurs et une qualité optimale. Et en arboriculture, les producteurs font de plus en plus de désherbage mécanique ou thermique, donc pour ça il ne faut pas avoir de tuyaux sur le sol, on enterre. Il y a des récoltes mécaniques aussi sur certaines espèces dans les fruits à coque. Et d'un autre côté, sur les grandes cultures, le maïs, c'est le déplacement du système d'aspersion type enrouleur qui devient pénalisant pour les agriculteurs, donc moins de main-d'œuvre. Par contre, quand on a enterré des gaines, est-ce qu'il faut semer le maïs toujours dans le même sens? Est-ce qu'il y a des contraintes de ce type-là aussi? Non, en fait, on le met en place pour qu'il y ait une humidité dans le sol relativement homogène dans toute la parcelle. Donc après, on peut semer le maïs dans un sens, dans l'autre, décalé par rapport aux lignes, ce n'est pas un problème. L'enracinement du maïs fait qu'ils vont aller chercher l'eau dans cette zone humide homogène. Est-ce qu'on peut imaginer amener l'engrais également de cette manière-là? Oui, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure, la fertirrigation qui est vraiment indispensable. En tout cas, on le conseille fortement pour optimiser l'application de goutte à goutte de manière générale et encore plus en enterré, puisqu'on ne va pas humidifier la surface du sol. Donc d'appliquer de l'engrais sur le sol, ça peut être limitant, il n'y a pas de dissolution. En fertirigation, il va être directement dans la solution du sol, dans les racines, et donc optimiser au niveau de l'apport. On peut le fractionner au moment des besoins de la plante. Donc là aussi, limiter les pertes et faire des économies. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de prix, je ne sais pas, sur une espèce comme le maïs par exemple? Alors sur le maïs, l'ordre d'idée d'une installation en enterré, tout compris avec la filtration, l'équipement et l'installation, on est autour de 4 000 à 4 500 € à l'hectare. Aujourd'hui, vous estimez à combien d'hectares irrigués de cette manière en France? Sur l'ensemble des espèces sur lesquelles on appliquait le goutte à goutte enterré, arboriculture, vigne, maraîchage et maïs, on peut parler de 3 à 4 000 hectares qui sont équipés. Et chaque année, on en équipe 4, 500, 600 hectares de plus. Et on espère dans les années à venir que ce chiffre augmente sensiblement. Fabrice Montbarbon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.